Sous le pont Faidherbe, dans la vieille ville, Saint-Louis, coule paisiblement le fleuve Sénégal. Une eau douce qui prend sa source au Fouta Djallon, en Guinée, et qui arrose les terres fertiles du Guidimaha, du Gorgol, du Fouta Toro et du Delta. Le bassin du fleuve Sénégal, un espace de forte concentration démographique où s'épanouissent plus d'une dizaine de millions d'habitants, constitués de Soninké, de Bambara, de Peul, de Mor et de Wolof. C'est un bassin transfrontalier, ça veut dire que c'est un bassin dont les eaux sont partagées. Et ce bassin, il est très contrasté dans sa forme géomorphologique. Lorsqu'on considère les roches, le sol, etc., on se rend compte de la source jusqu'à Bakel. En gros, la vallée est assez encaissée. Et à l'aval de Bakel à Saint-Louis, le fleuve rentre dans une très très large vallée qui l'inonde et qui permet aux populations de faire les cultures de décrue. Malgré son enclavement, est une région ouverte sur le monde. On met une carte du bassin et on la projette dans le monde, le bassin est dans le monde. C'est-à-dire que les acteurs, les citoyens, les habitants du bassin est une diaspora qui est répartie dans le monde entier. Donc c'est un bassin qui est réellement ouvert sur le monde. Sur chaque rive du fleuve se dessinent des espaces de souveraineté, symbolisés ici sur l'axe Kaïdi-Matam par le flottement en permanence des drapeaux de la Mauritanie et du Sénégal, comme pour témoigner de la volonté manifeste de ces deux États à assurer la sécurité des personnes et des biens. Axe de passage obligé des populations locales et de transport des marchandises, ce fleuve, long de 1800 km, crée une ambiance de relations affectueuses et durables entre peuples du Mali, du Sénégal et de la Mauritanie. Les habitants du Sénégal viennent en Mauritanie ou que les Mauritaniens partent au Sénégal, c'est quelque chose de très naturel parce que ce sont les mêmes personnes qui ont des relations sociales, des relations culturelles et aussi des relations économiques. Chaque jour, il y a des mouvements de part et d'autre des deux côtés. Donc les gens s'approvisionnent en denrées alimentaires d'un côté de l'autre, en matériel de construction. Il y a des gens qui quittent ici, qui partent jouer à Bakel, le foot, les jeunes de Bakel aussi qui viennent ici, et sans compter les trucs artistiques. Grâce à leur potentialité économique ainsi qu'à leur dynamique de coopération sous-régionale, les territoires des rives du fleuve sont actuellement entrés dans un processus de mutation profonde. Actuellement, le bassin du fleuve Sénégal possède de nombreuses ressources qui lui confèrent un potentiel de pôle de croissance pour l'avenir. La décentralisation et le développement local doivent ainsi garantir une répartition équitable des richesses et la construction d'une démocratie participative. Les avancées notoires du processus de décentralisation enclenché au Sénégal, au Mali et en Mauritanie ont conduit le GRDR Migration, Citoyenneté et Développement à travailler sur la symbiose entre les actions portées par les organisations à la base et les compétences des collectivités locales émergentes. Notre décentralisation a deux objectifs majeurs. Le premier objectif, c'est d'abord comment promouvoir la démocratie à la base. Et le deuxième objectif est comment promouvoir l'économie à partir des filières porteuses de développement. Aujourd'hui, le citoyen a un lien fort avec la commune. Il sait que la commune, une fois dotée de moyens, elle est capable de lui creuser des puits, de lui construire des écoles, de faire des postes de santé. Et donc, elle est capable d'être à l'écoute du citoyen une fois disposant de moyens financiers. Avant, c'est l'État, par le biais des autorités administratives, qui manageait le développement local, alors qu'aujourd'hui, la base, c'est que c'est elle-même qui doit, par le biais de l'élaboration des documents de planification, de faire son propre diagnostic, de proposer des actions, d'élaborer ces documents de planification, de les défendre auprès de l'État et aussi de les défendre auprès d'autres partenaires. C'est toute la justification depuis 2010 du programme d'appui aux initiatives de développement local et de coopération territoriale. L'objectif de ce programme est de structurer et de renforcer des services techniques qui accompagnent les collectivités locales dans la planification concertée et la mise en œuvre des actions au bénéfice des populations, ce qui garantit des politiques cohérentes d'aménagement du territoire et de développement économique. Les deux premières phases, globalement, c'est une 80aine de collectivités locales que nous avons appuyées. Dans cette phase qui vient d'aboutir, on a essayé quand même d'aller un peu plus
à l'échelle. On a travaillé sur un certain nombre d'axes qui s'estiment à 4 niveaux. Un premier niveau, comme je l'ai dit tout de suite, comment structurer les services d'appui au développement local ou bien appuyer les services existants. Le second, c'est comment on peut travailler à améliorer les dynamiques de coopération territoriale, que ce soit de coopération décentralisée, de coopération transfrontalière, de coopération intercommunale. Aussi, appuyer le processus de développement économique local. Et le quatrième axe, qui est beaucoup plus transversal, c'est comment on capitalise tout ceci. Matam, Tambacounda, Kaï, le Gorkol et le Guidimacha constituent les territoires d'intervention du PAIDEL-CT. Ces 5 régions concernées par le programme regroupent 253 collectivités territoriales. Financé principalement par l'Union européenne et l'Agence française de développement, le PAIDEL vise dans sa 3e phase d'exécution la mise en place ou le renforcement de dispositifs locaux et de services mutualisés pour l'appui aux collectivités et aux acteurs de développement local. Le PAIDEL nous a permis de créer le cadre de dialogue politique qui permet au président du conseil régional de Kaï, au président des conseils de cercle, aux différents maires qui composent les territoires pour ensemble dialoguer, voire identifier quels sont les problèmes auxquels les populations sont confrontées. Le cadre de dialogue technique a permis aux techniciens du conseil régional de pouvoir appuyer les techniciens des autres collectivités dans leurs tâches quotidiennes. Les dispositifs mis en place ou renforcés à l'échelle intercommunale ou régionale ont permis à l'ensemble des collectivités territoriales ciblées par ce programme de bénéficier d'un appui conseil pour l'animation du processus de développement local concerté, la conception de documents de planification, la mise en œuvre et le suivi des actions, ainsi que la recherche de ressources supplémentaires. L'association, dans le cadre du PAIDEL, a d'abord outillé ses membres en leur transférant suffisamment de connaissances pour leur permettre qu'une fois que l'intercommunalité est en marche, d'avoir des avantages par rapport aux autres communes. À travers le PAIDEL 3, la commune de Ar, plus 4 autres communes qui sont Dafor, Baïdjam, Gouraï et Khabou, ont bénéficié d'un financement pour réactualiser les PDC qu'ils avaient. Parce que la population, la commune, l'État en personne même, a su l'importance de ce processus de concertation. Cause pour laquelle, le 17 avril 2011, le ministère de l'Intérieur et de la décentralisation a fait un arrêté qui généralise sur le plan national que toute commune mauritanienne doit avoir un cadre de concertation communale. Afin de partager les contraintes des collectivités à la base pour fournir un appui adapté et de promouvoir les bonnes pratiques, le GRDR anime de manière participative des démarches d'auto-évaluation des performances des collectivités locales et des rencontres publiques qui valorisent le rôle et la place des collectivités locales dans le développement des territoires. Ces auto-évaluations participatives font l'objet d'une restitution publique. C'est le cas ici à Tambacounda, lors des journées des collectivités et du développement local. Ces journées servent de cadre de partage des résultats des diagnostics et évaluations dans les régions de Matam et de Tambacounda. Cet événement réunit les élus locaux, la société civile, les autorités administratives, le service technique déconcentré de l'État et les opérateurs économiques des régions concernées. Pour les régions de Matam et de Tambacounda, la stratégie utilisée a permis tout de suite d'identifier la problématique un peu du renforcement des capacités, la problématique de l'équipement, des besoins en équipement et la problématique de l'organisation. On a essayé de travailler sur ces différents chantiers et je crois qu'avec la participation des femmes, on a beaucoup insisté. En matière de coopération aussi, on a beaucoup insisté. Mais c'est au niveau de la gestion. La gestion, c'est important. Les communautés ont du mal à mobiliser la taxe rurale. Bon, tantôt on dit oui parce que les gens n'ont plus confiance aux hommes politiques, parce qu'ils ne savent pas où va l'argent. Et quand on procède au budget participatif, c'est la société civile, pratiquement et les élus qui élaborent ensemble le budget et qui l'exécutent et qui rendent compte. Ces journées constituent également une occasion pour primer les collectivités les plus performantes. Les lauréats reçoivent ainsi des chèques attribués sous forme de subventions à leurs programmes d'investissement communaux préalablement définis
dans leur dossier de candidature. On se félicite des résultats obtenus à l'issue de cette auto-évaluation sur les performances. Dès notre élection, le 11 avril 2009, nous nous sommes fixés un certain nombre d'objectifs. Il nous fallait rendre effective la commune, que les populations sachent qu'il y a une rupture entre la communauté rurale d'où nous étions et l'existence d'une nouvelle commune. Le second objectif, c'était d'élaborer un document de planification pour la commune, c'est-à-dire le programme d'investissement communal. Dans le souci de mutualiser les ressources de ces collectivités de base en vue de mettre en œuvre des actions communes de développement, les communes rurales qui partagent un territoire au Mali ont développé la coopération intercommunale. Cette coopération intercommunale garantit une vision partagée entre territoires limitrophes et donne plus de cohérence et d'efficience aux actions d'aménagement. Nous avons eu à se mettre ensemble pour chercher le financement, pour faire, comment on appelle, la formation dans le cadre de fonctionnement de communes. Parce que nous nous sommes dit qu'il faut d'abord aller vers ça. Nous avons aussi eu à réaliser ensemble un projet, comment on appelle, de l'éducation. Un projet de l'éducation, ça c'est avec des partenaires français, de voir comment améliorer le système éducatif dans les communes de Djombougou. Dans la région de Kaï, dans la commune de Djombougou plus précisément, cette coopération intercommunale est source d'une meilleure gestion du barrage de Félou et de la promotion du tourisme dans l'espace de Bengadi. Nous avons des sites bien connus, des sites bien décrits, qui sont connus des touristes. Le projet aussi a permis à nos 4 communes de se concerter sur plusieurs thématiques. Je prends par exemple la thématique gestion des ressources naturelles. Le PAIDEL a été un tremplin pour que nos 4 communes puissent se mettre ensemble en termes d'acteurs, mais aussi en termes de services techniques, pour débattre sur quelles sont les entraves, je vais dire, à l'exploitation efficiente de notre environnement. Le pilier de l'économie locale, c'est l'agriculture et le maraîchage. Grâce à ce projet, nous sommes aujourd'hui à mesure de pouvoir développer ou d'avoir un plan d'appui ou un plan d'action dans ce domaine à l'échelle de nos 4 communes qui a été soutenu par le projet. Avec une économie qui repose principalement sur l'agriculture, la pêche et l'élevage, le bassin du fleuve Sénégal est caractérisé par un fort dynamisme de développement socio-économique local. Les initiatives de développement économique sont des sources de revenus tant pour les populations que pour les collectivités locales. Elles constituent un levier majeur pour un développement local durable. Le PAIDEL-CT a accompagné les collectivités locales du bassin du fleuve Sénégal selon 3 approches: le territoire, les filières et l'entrepreneuriat. Ce projet nous a quand même permis d'identifier au moins 9 filières porteuses. Et c'est des filières importantes aujourd'hui sur lesquelles on peut bâtir en tout cas un certain nombre d'actions et d'activités qui peuvent contribuer en tout cas à changer le visage de la région de Kaï sur le plan économique ou des ressources financières. Ces filières ont fait l'objet d'études. Aujourd'hui, ils sont documentés et dispatchés à travers le Mali, à travers nos différentes coopérations. Le programme a mis en place des dispositifs d'accompagnement technique et financier de coopératives et entreprises individuelles. Il appuie ainsi les acteurs au développement dans la création d'activités génératrices de revenus. Cette action vise à apporter un soutien financier à des projets relevant de l'économie sociale et solidaire portés généralement par des femmes. Grâce à un prêt, cette dame, Oumou Saré, commerçante au marché de Konyakari, a réussi à fructifier son petit commerce. Cette valorisation de l'entrepreneuriat féminin contribue de manière significative à la création d'emplois, à l'augmentation des revenus de cette couche vulnérable et à l'amélioration de leurs conditions d'existence.
mais projet na ton woro de asoro association woro de asoro woro mun asoro do be fereke do be bagamaraw ke bon na fa ko ni soro lala muso be ka fereke be commerce ke be war soro be chare tout sans falou kala intérêt ko ni soro lala. Grâce au soutien financier du GERDER, ces femmes de la coopérative familiale Bananakhou de Kaïdi, financées dans le cadre du Fonds d'appui aux initiatives de base, peuvent à présent exprimer tout leur talent de teinturière. Chaque motif a son nom. Ça aussi, c'est enveloppe. Et puis ça, c'est Njombos. Ça aussi, c'est 3 couleurs. Et ça, c'est 3 couleurs. On dit ça, c'est Loussa. Comme que les motifs aussi ne sont pas pareils. Il y a certains motifs comme c'est un peu difficile à coudre. Et puis on fait beaucoup de teintures, comme les teintures n'ont pas pareil. On les vend à 4 000 il y a 5, il y a même 30 000 euros. C'est une des 22 coopératives qui ont été financées par le GERDER. Elles faisaient déjà la teinture, on les a accompagnées à améliorer leurs moyens de production. Donc elles ont obtenu une subvention et des formations sur les techniques de gestion organisationnelle, et comment gérer une coopérative, comment gérer un cahier de caisse. On les a accompagnés aussi au niveau de la commercialisation, via la promotion de leurs produits, à participer à des foires, à faire des voyages d'échange. Le financement apporté au groupement féminin a fortement émancipé les bénéficiaires de ce projet. Ces bonnes dames revendeuses au marché de Kaïdi sont devenues leaders dans leur domaine. أولاً كنت في هذا البوتيك اللي كنت كاري مع جماعة مفهم استقليت وحدي عندي التجارة الحمد لله نصدرها للبليدات عندي رجال يصدروا معي مرة يقولوا عندي 600 ومرة يقولوا عندي 500 ومرة يقولوا نمشي يبيعوها نبيع في نواكشوط ونبيع في إسبانيا وفي المغرب أنواع التجارة كاملة نشتريها عندي فاضة السلوك دارتها وحدها وعندي فاضة الخياطة دارتها وحدها ونخلص البوتيكة 30,000 لين ما وليت جاردير حدني قويت وبغات تجارتي حدني استقليت وحدي مستقلة بالتعاونية وحدي لك سمعتي لين استقليت بالتعاونية وحدي نشتغل به صدرها الكل رقاش وشوف هذه كانت بها مجموع الدين وعندي كارنة أخرى وعندي كارنة فاتحة كونت لهم معناها أن هذه التجارة معناها أن هذا التمويل اللي أعطاني جاردير هو اللي ساعدني حتى معنى الكلمة وما شاء الله عاد عند التجارة بأشكال ما شاء الله. En Mauritanie, dans la région du Gorgol plus précisément, la culture de la patate douce est la deuxième source de revenus des ménages. Cet aliment de grande valeur nutritive est très prisé sur le marché local. Cependant, du fait de l'enclavement de la zone, les producteurs majoritairement de petits exploitants sont confrontés à de sérieuses difficultés d'écoulement de leurs produits. Pour faire face à ces enjeux, l'Association des maires et parlementaires du Gorgol ainsi que l'Association mauritanienne pour l'autodéveloppement et le GERDER accompagnent la structuration de cette filière et la transformation de la patate douce. Dans cette unité implantée à Foumgleite, une vingtaine de femmes s'y activent. Ici, les tâches sont bien